Salut les Grizzlies! Aujourd'hui, première capsule Diabolo. Lors de ces capsules, on va passer ensemble à travers les échauffements, c'est-à-dire le niveau recru, le niveau professionnel et le niveau légende. Ensuite, on va décortiquer ensemble les mouvements. On va regarder tous les mouvements qu'on peut faire, en fait les mouvements que je suis capable de faire, que je vais te montrer. Et on va y aller étape par étape pour apprendre comment faire ces mouvements-là et devenir meilleur en pratiquant le Diabolo. Comme toute chose, on va commencer par la base, c'est-à-dire contrôler mon Diabolo, le faire rouler, le partir, le monter et ensuite comment jouer avec les baguettes et chercher à garder une certaine stabilité avec mon Diabolo. Donc, la première étape à comprendre, c'est le positionnement des baguettes. Je veux que mes baguettes restent sensiblement à la hauteur de mes hanches et assez droites, pas pointées vers le ciel, pas pointées vers le plancher. Donc assez droites, pointées en avant et à peu près à la même distance l'une de l'autre. Ensuite, je vais prendre mon Diabolo. Si je suis droitier, je vais l'amener à ma droite. Okay? Je ne vais pas promener mon chien comme ça en l'envoyant d'un bord et de l'autre. Il va tout se déstabiliser, comme on vient de voir à l'instant. Donc, je l'amène à droite, je prends une petite pause et je vais le rouler par la gauche. Je soulève et ensuite, ma stabilité est déjà là. Je vais fouetter avec ma main droite. Donc, comme si je jouais un solo de batterie avec une seule main. Ma main gauche, parce que je suis droitier, ne bouge pas. Elle fait seulement suivre le rythme de la main droite. Et c'est avec ma main droite que je vais fouetter et faire tourner mon Diabolo. Ensuite, plusieurs choses peuvent arriver lorsque je contrôle mon Diabolo. Je peux pencher par en avant, je peux pencher par en arrière, je peux tourner d'un bord ou de l'autre. On va ensemble expliquer les trois principes de base du Diabolo pour être en mesure de bien contrôler, réussir à faire les trucs qu'on veut par la suite. Parce que c'est la base de contrôle. Pas de contrôle, pas de truc. Donc, premier principe de base, mon Diabolo doit toujours être face à moi. Si mon Diabolo sauve vers un côté, je tourne avec lui. Il décide de tourner de l'autre côté, ben, je me mets face à lui encore une fois. Donc, le gros trou du Diabolo devant ici, vous voyez, devrait toujours être vis-à-vis de mon nombril. Alors, s'il se tasse, je me tasse avec lui. Premier principe. Deuxième principe, ça se peut des fois que mon Diabolo ait tendance à pencher vers l'avant. Alors là, je veux une stabilité, je veux que mon Diabolo soit complètement droit. S'il penche vers l'avant, ben, tout simplement, avec la main qui fouette, donc dans mon cas, c'est ma main droite, je vais reculer vers moi le bâton et continuer à fouetter. La corde va ramener d'elle-même le Diabolo en position droite. Une fois que le Diabolo est stable, je replace mes deux mains en parallèle, comme ça ici. Mon Diabolo penche vers moi. Ben, je vais tout simplement faire le principe contraire. C'est-à-dire, je vais avancer ma main qui fouette pour que la corde, vous voyez ici, accote sur mon Diabolo et le fasse revenir en position totalement droite. Faire un petit exemple, je vais le faire de côté pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Alors, on commence, je l'ai fait rouler de droite à gauche, je fouette avec ma main droite puisque je suis droitier. Vous voyez, je tente déjà de me déplacer un petit peu parce que mon Diabolo a tourné un peu vers la gauche. Je vais volontairement le faire pencher par en avant pour que tu comprennes bien. Alors, dans le cas où, oh non, mon Diabolo commence à pencher vers l'avant, je recule, tout simplement ma main qui fouette. Et tu vois qu'avec la corde, mon Diabolo est devenu complètement droit. Je vais me remettre en position vraiment de côté pour te montrer l'effet inverse. Comme ça, je l'ai fait rouler, je lui donne des petits coups de fouet, comme ça, et je vais volontairement cette fois-ci le faire pencher vers moi. Alors, oh, mon Diabolo a tendance à venir pencher vers moi, je vais avancer ma main qui fouette, et le Diabolo va se remettre en position stable. Alors voici, c'était la base du Diabolo. Comment bien le contrôler? Je répète, chercher une position stable. Mon Diabolo se saute d'un côté, je tourne avec lui. Mon Diabolo penche par en avant, je recule ma main qui fouette. Mon Diabolo penche vers moi, j'avance ma main qui fouette. De cette façon-là, tu as les trois principes de base, tu es prêt à contrôler ton Diabolo et à rechercher différents trucs qu'on va apprendre lors des prochaines capsules. À bientôt!